Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que votre santé est bonne, que la famille va bien aussi. Aujourd'hui, j'ai une parole d'encouragement pour vous. Je veux vraiment vous amener un encouragement et des clés pour arrêter de vivre dans le passé et de vraiment marcher vers l'avant, vers les bons plans pour votre vie, d'arrêter de méditer votre passé, d'arrêter de vivre dans le passé, de regarder derrière, mais de vraiment vous tourner vers l'avant, vers les bons plans pour votre vie. Est-ce que vous êtes prête? Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous et les choses peuvent changer aujourd'hui. Si vous faisiez du surplace, peut-être, je vais vous dire que les choses peuvent changer aujourd'hui. Je vais vous lire un passage dans la parole de Dieu. Peut-être que vous avez jamais entendu la parole de Dieu. Alors, c'est parfait, ça va être une première fois pour vous, mais je veux vraiment vous encourager parce que dans la parole de Dieu, il y a toutes les réponses aux questions qu'on peut avoir sur la vie. Il y a toutes les réponses. Alors, c'est vraiment riche et je vous encourage vraiment à la lire. L'apôtre Paul qui s'adressait aux chrétiens de Philippe. Philippe, c'était en Macédoine. Et il voulait vraiment les fortifier en leur montrant que la joie véritable se trouve en Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment un livre, une lettre, en fait, qui traite sur le thème de la joie. Alors, aujourd'hui, je veux vous parler des clés pour garder votre joie, justement en arrêtant de regarder vers l'arrière, mais plutôt en avançant vers l'avant. Parce que quand on médite toujours le passé, ça peut être lourd, c'est pas nécessairement des bonnes choses, hein, s'il y a eu des trahisons, peu importe c'est quoi la situation, mais on veut pas méditer ces choses-là, on veut pas regarder et que ça devienne de plus en plus vrai en nous. En fait, on veut se tourner vers l'avant. OK? Alors, c'est vraiment une joie, en fait, de pouvoir marcher dans les plans que le Seigneur a prévus pour nous. Mais la plus grande joie, mon ami, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. OK? Il y a une joie d'être vraiment pardonné pour nos péchés. Il y a une joie il y a une joie de pouvoir connaître le Seigneur Jésus, de savoir qu'on a la vie éternelle et surtout, c'est vraiment d'être restauré dans cette précieuse relation-là avec le Seigneur, d'être en paix avec le Seigneur. Il y a vraiment une joie de le connaître, OK? Alors, aujourd'hui, je vais vous partager les clés. On commence. Première clé, en fait, ça va sembler simple, mais il faut prendre la décision d'arrêter de regarder en arrière. Donc, c'est vraiment de être sensible au fait que, OK, là, j'ai une pensée qui vient d'arriver à nouveau, je l'intercepte et tout de suite, je shift mon focus sur ce qui est vrai. Donc, je vais vous lire aussi dans Philippiens 4, et c'est verset 8, et ça dit « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. OK? Donc, quand on médite les choses mauvaises, c'est pas bon pour nous. OK? Simplement. Donc, c'est vraiment une des façons d'arrêter, c'est de prendre cette décision-là. Donc, de choisir aussi de pardonner aux autres. Donc, quand on choisit de pardonner, c'est quelque chose qui peut être quelque chose qu'on refait à plus qu'une reprise. Donc, il faut vraiment pardonner les gens, prendre la décision de se pardonner, de relâcher tout sentiment envers des sentiments mauvais envers ces personnes-là et vraiment les bénir. Souhaiter le meilleur pour eux, prier pour eux, pour leur meilleur. OK? Donc, c'est correct de faire l'exercice plusieurs fois et c'est correct il faut persévérer, en fait, dans cette voie. Et vraiment, quand vous commencez il y a une pensée qui se redirige vers les événements du passé, on l'intercepte et on commence à penser à ces bonnes choses-là qu'on veut méditer, qu'on veut commencer à vraiment imprégner dans notre cœur, dans nos pensées pour marcher vers l'avant. Clé numéro 2, arrêtez de vous soucier de ce que les gens pensent de vous.
OK? Ou ce que les gens pensent de vos projets, qu'est-ce que les gens pensent de votre futur. Arrêtez de vous soucier de ça, de pas vouloir plaire aux hommes, en fait, parce que la seule personne à qui c'est important de plaire, en fait, c'est au Seigneur. Et une des pires choses à faire, en fait, c'est de commencer à sonder l'opinion de tout le monde quand vous voulez partir un projet. En fait, oui, c'est correct d'avoir des conseillers, des gens qui sont experts dans le domaine, mais vous allez réaliser que souvent, quand vous commencez à prendre l'opinion de chaque personne par rapport à des situations, ça va juste amener de la confusion. OK? Alors, on veut pas avoir des gens qui viennent nous décourager, mais quand vous avez un beau projet sur votre cœur, vous savez que ça vient du Seigneur, vous savez que vous devez aller de l'avant. Évitez, premièrement, de prendre l'opinion de plein de monde qui ont pas d'expérience dans ce domaine, par exemple. Et aussi, je vous encourage à pas l'annoncer tout de suite parce que les choses, il y a des situations qui peuvent arriver, des circonstances, mais plutôt faites-le. OK? Donc, nos actions parlent beaucoup plus que nos paroles. Clé numéro 3. Il faut croire, OK? Il faut croire. Dans le fond, la parole de Dieu dit que tout est possible à celui qui croit en qui? Au Seigneur, OK? Parce qu'on peut essayer par nos propres forces. Il y a plein de choses qu'on peut faire par nos propres forces. Mais quand on a le Seigneur avec vous, quand on s'appuie sur le Seigneur, en fait, c'est qu'on s'ouvre à quelque chose de beaucoup plus grand parce que lui est sans limite. En fait, le Seigneur, il n'y a rien impossible pour lui. Et aussi, c'est qu'il peut tout renverser pour le mieux, OK? Alors, il peut, les situations qui pouvaient sembler impossibles deviennent possibles avec lui. Alors, le Seigneur a des bons plans pour votre vie. Maintenant, la clé numéro 4, changeons notre routine. Alors, si vous êtes habitué, par exemple, à toujours faire la même routine, ben, il y a de très fortes chances que que ça va vous donner, en fait, les mêmes résultats. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment mettre sur papier, et là, c'est ma prochaine clé, mais c'est vraiment d'avoir des objectifs et d'avoir un horaire qui va vous permettre d'avoir vos occupations régulières, mais de bâtir en même temps, d'accomplir qu'est-ce que vous voulez accomplir. Donc, je vous invite aussi à regarder qu'est-ce que vous pouvez commencer à améliorer, dans le fond, dans votre horaire du temps, parce qu'on a 24 heures. Donc, quand on commence à regarder tout le temps qu'on peut passer, par exemple, sur les médias sociaux, on peut commencer à regarder, je peux aller gagner 2 heures de mon temps pour, si par exemple, vous avez à cœur de partir votre blog YouTube ou d'écrire un livre ou de peu importe, donc un projet de serre pour votre maison. Donc, c'est du temps que vous pouvez aller chercher en révisant où vous passez votre majorité du temps et d'équilibrer le tout. Alors vraiment, de faire des actions concrètes différentes pour vous permettre d'utiliser votre temps intelligemment. La clé numéro 5, avoir une vision, un plan et le mettre sur papier pour arriver à votre but. Et c'est ce que ça dit dans la parole de Dieu. En fait, dans Habacuc 2 et verset 2, ça dit « L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Donc, évidemment, ça, c'est un autre contexte, c'est dans un autre sujet, mais en fait, pourquoi je vous parle de ça, c'est que même dans le milieu des affaires, ils recommandent de faire un plan d'affaires. Alors, voilà, il faut avoir une vision claire, le mettre sur papier et vraiment avoir un but précis à mettre ça, des objectifs. Vous pouvez échelonner ça sur 1 an si c'est de partir votre blog YouTube et vous avez besoin d'acheter des équipements. Vous pouvez faire un plan pour avancer un peu plus. Ça peut être à chaque semaine, à chaque mois, peu importe. Donc, mettez-le sur papier. Donc, aussi, il y a l'évangéliste
l'évangéliste Jonathan Shuttlesworth qui avait écrit, il a probablement écrit sur ce sujet aussi, mais c'est des capsules vidéo qu'il a faites sur la constance, l'importance de la constance. Et vraiment, c'est super. J'ai vraiment été bénie par ces enseignements-là parce que définitivement, souvent on peut commencer quelque chose, mais on n'a pas une constance de continuer à le faire à toutes les semaines. Alors, je veux vraiment vous encourager quand vous commencez, lâchez pas. Clé numéro 6, soyez vous-même. Le Seigneur a placé des dons, des talents, des passions en vous et vous pouvez tous les utiliser. Vous n'êtes pas obligé de vous limiter à faire qu'une seule chose, mais l'appel qu'on a sur notre vie, ça fait partie de nous. Donc Jésus prêcher l'évangile, ça fait partie de moi. Je peux pas l'enlever de ma vie parce qu'il est trop ancré en moi. Il est tout pour moi, Jésus. Donc c'est certain que il va être dans tout ce que je vais accomplir. Donc, je veux vraiment vous encourager de pas vous laisser être rabaissé ou diminué peut-être par des gens qui veulent que vous soyez une certaine version de vous-même, mais avancez dans tout ce que vous êtes, OK? Et la dernière clé, renouveler vos pensées. Donc, au début, ça peut prendre de la pratique, mais vraiment d'arrêter de penser au passé et de vraiment arrêter de retourner dans des anciens patterns, dans des anciennes voies. Donc, il faut persévérer et au lieu de méditer le faux, de méditer le vrai, de regarder à l'avant, de regarder au plan que vous avez, de méditer la parole de Dieu. Comme je disais, il y a les réponses à toutes les questions de votre vie. Par exemple, si vous vous êtes fait dire toute votre vie que vous êtes pauvre ou toute votre vie que vous êtes une moins que rien ou peu importe qu'est-ce que des paroles, peut-être des paroles de mort qui ont été déclarées sur votre vie. En fait, vous pouvez trouver la vérité de la parole de Dieu sur vous. Dans le fond, avec la parole de Dieu, la vérité sur vous, sur votre identité, sur qui vous êtes. Donc, vraiment, n'oubliez pas, prenez la décision aujourd'hui d'arrêter de vivre dans le passé, mais de plutôt courir vers l'avant dans dans votre appel céleste. OK? Et en terminant, je vais vous offrir, en fait, de vous réconcilier personnellement avec le Seigneur, d'être pardonné pour vos fautes aujourd'hui, pardonné pour vos péchés et de faire la paix avec lui, vous personnellement. C'est la décision la plus importante de toute votre vie. Vous pouvez décider de partir en affaires, vous pouvez décider plein de choses, mais la décision la plus importante, c'est de recevoir le Seigneur Jésus dans votre vie. Parce qu'on a un certain temps limité sur cette terre, mais ensuite, où allez-vous passer l'éternité? C'est le temps le plus long que vous allez passer. Donc, c'est important de savoir la destination finale et aussi savoir que quand on meurt, il y a un jugement. Quand on meurt et qu'on n'est pas croyant en Jésus, le jugement, c'est pour nos péchés, pour nos fautes. Mais quand on reçoit Jésus, on est pardonné pour toutes nos fautes. Vous êtes justifié, vous êtes racheté de la mort et vous avez la promesse de la vie éternelle. En fait, on est tous nés pécheurs, on a été séparés. Le péché, la conséquence, c'est la mort. Mais Dieu, dans tout son amour qu'il avait pour nous, il a donné son Fils unique, Jésus, prendre la punition qu'on aurait méritée, la place qu'on aurait méritée, et il est mort à la croix. Son sang a été versé, il a été enseveli, et au 3e jour, Christ est ressuscité des morts et il est vivant aujourd'hui. Alors, pour recevoir Jésus aujourd'hui, vous pouvez fermer vos yeux. Je vais vous inviter à recevoir le plus beau cadeau du monde et c'est Jésus-Christ, OK? Alors, peut-être que vous avez jamais entendu parler de l'Évangile avant. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du Seigneur, mais vous l'avez jamais rencontré personnellement, expérimenté ou vécu un temps dans sa présence parce il est vrai. Le Seigneur, il est vrai. On peut sentir sa présence. Il est tout puissant. Il guérit les maladies. Il délivre les démons. Mon ami, le Seigneur, il est vrai, OK? C'est beaucoup plus vrai que plein d'autres choses, OK?
Donc, je veux juste vous dire, en fait, que peut-être vous vous êtes éloigné ou peut-être vous l'avez jamais réellement connu. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de le recevoir pour vrai, de prendre cette décision-là. Peut-être que il y a quelqu'un qui a pris la décision pour vous dans le passé et que c'était jamais quelque chose de personnel. Mais c'est important de prendre cette décision-là personnellement parce que la parole de Dieu dit qu'il faut le déclarer de sa bouche et croire dans son cœur. Donc, il faut que ça soit une décision personnelle. Vos parents peuvent pas prendre la décision pour vous, votre famille, des amis non plus, l'école, peu importe. C'est vraiment une décision personnelle. Je peux pas la prendre pour vous non plus. OK, alors je vous invite à fermer vos yeux là où vous êtes et vraiment, je vous invite à recevoir le plus beau cadeau du monde et c'est Jésus. OK, alors on va faire cette prière-là ensemble et vraiment, je veux vraiment que vous fassiez cette prière-là avec tout votre cœur et il faut le déclarer avec votre bouche. OK? Alors, fermez vos yeux parce que c'est une prière que vous faites pas à moi, mais au Seigneur. OK? Alors, vous pouvez répéter après moi. Père céleste, je te demande pardon pour mes péchés. Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Je crois que tu es mort à la croix, que ton sang a été versé pour me purifier, me pardonner, me racheter, que tu as été enseveli et que tu es ressuscité des morts. Je crois que tu es vivant aujourd'hui. Jésus, baptise-moi de ton Saint-Esprit et de ton feu. Lave-moi de mes péchés. Aide-moi à être fidèle jusqu'à ton retour dans le nom de Jésus. Amen. Alors, en terminant, je veux prier pour vous. Père Céleste, merci pour chaque personne qui a reçu le Seigneur. Merci de les baptiser de ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de les guérir, de venir guérir leur cœur, de délivrer, de briser toutes les chaînes, délivrer de toute oppression, de les aider, Seigneur, à être vraiment focus sur toi, à être vraiment pouvoir marcher vers l'avant, à te connaître personnellement dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de les bénir, de bénir leur famille, de les prospérer à tout égard dans leur cœur, dans leur corps, dans leur esprit, au nom de Jésus. Alors Seigneur, merci. Merci pour chacune des femmes, des filles, que tu puisses les bénir au nom de Jésus. Alors, la parole de Dieu, en fait, c'est le plus important. Donc, si vous avez besoin d'une Bible, ça va me faire plaisir de vous en donner une. Je veux vous envoyer, rester connecté avec vous aussi pour vous aider dans vos prochains pas avec le Seigneur. Donc, écrivez-moi si vous avez fait cette prière-là aujourd'hui. Je veux vous expliquer vos prochains pas avec le Seigneur et aussi vous aider à vous connecter avec une église locale. Et aussi, c'est important, comme j'ai mentionné, on demande pardon pour nos péchés quand on reçoit Jésus dans notre vie. C'est important d'arrêter. La repentance, c'est de savoir, OK, je veux marcher dans les voies du Seigneur. J'arrête de marcher dans le péché et je me tourne vers le Seigneur. Mais sachez qu'avec lui, il va vous aider à avoir la victoire sur toute tentation, sur tout péché. Alors, sur ce, oubliez pas d'appliquer les clés et de marcher vers l'avant parce que vous avez un bon futur, un futur qui est glorieux. Alors, soyez bénis.